Maintenant que nous avons couvert les bases de caractère référence et de caractère weight, voyons ensemble quelques cas d'application. Une de mes utilisations préférées de caractère référence, c'est de transférer votre personnage d'un style visuel à un autre. Avec des prompts créatifs, vous pouvez explorer votre personnage à travers des lentilles stylistiques bien différentes. Donc on va regarder sur mon écran, ici par exemple j'ai fait une peinture à l'huile, j'ai fait une photographie vintage, je l'ai créé en bande dessinée, je l'ai créé en film noir. Bref, vous voyez que dans mes prompts sont vraiment pas très développés et vous pouvez voir que j'ai déjà des résultats assez surprenants. Alors, une utilisation atypique de caractère référence, ça va être de créer votre personnage dans le modèle d'animé de Midjourney qui s'appelle Niji. Pour activer ce mode Niji, il suffit tout simplement, comme vous voyez à l'écran, de rajouter ce petit paramètre --Niji pour créer votre personnage. Donc moi ici, j'ai créé ce personnage-là que j'ai ensuite transféré à un style photographique. Donc ça va vous donner des résultats marrants, surprenants, atypiques, pas parfaits. Mais un des avantages d'utiliser cette technique, c'est que la plupart du temps, dans les modèles d'animé, on va dire que les expressions faciales sont accentuées. Et donc après, dans le style photographique, ça va aussi s'accentuer. Donc vous voyez que ici, à partir de ce personnage-là, j'ai pu créer ce personnage qu'on va appeler Joe, puisque par la suite, je l'ai utilisé énormément dans mes exemples. Vous pouvez aller encore plus loin en mixant le caractère référence avec le style référence. Style référence ou référence de style vous permet d'utiliser une image de référence et d'y appliquer son approche globale artistique ainsi que sa palette de couleurs. Combiner caractère référence avec style référence va vous permettre non seulement de garder un personnage cohérent, mais aussi de garder un style visuel similaire. Donc passons aux exemples. Vous voyez ici que j'ai essayé d'appliquer avec Joe, mon personnage, un style bien défini que je définirais comme kawaii, on peut dire ça comme ça. Mes premiers résultats n'étaient pas forcément très satisfaisants, même si j'ai réussi à obtenir un qui était plutôt pas mal. J'ai retenté après mon prompt en essayant de mettre un style weight à 1000 avec un character weight à 0 pour que le style s'infuse beaucoup plus, qui n'était pas forcément beaucoup plus pertinent. On va dire que ce résultat était plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai changé et que j'ai essayé de mettre un style de référence avec une peinture à l'huile. Donc là, j'ai commencé à avoir des résultats plutôt pas mal, notamment ce résultat-là. Et ensuite, de nouveau, j'ai augmenté le style weight à 1000 et baissé le character weight à 0. Et vous voyez qu'ici, j'ai des résultats bien meilleurs puisqu'on voit beaucoup plus, on va dire, le style de la peinture à l'huile. Donc comme je vous l'ai dit, principal intérêt de caractère référence, c'est que vous allez pouvoir mettre votre personnage dans des situations bien déterminées. Ici, moi, dans mon prompt, j'avais marqué « A man walking on the beach » avec un style référence de peinture à l'huile. Donc vous pouvez voir que j'ai 3 résultats sur 4 qui sont plutôt satisfaisants. Pareil, après, on peut changer de style de référence. Là, j'avais mis un style de référence en mode cartoon BD et vous voyez que ça marche très bien aussi. Et vous pouvez faire ça avec plein de styles de référence différents. Ici, on va dire un style géométrique. Vous voyez que mon résultat marche très bien. Et enfin, j'ai transféré mon personnage dans un style visuel très caractéristique, celui de Wes Anderson, et vous voyez que les résultats ont magnifiquement marché. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur uniquement un personnage, mais que se passe-t-il lorsque je veux inclure plusieurs personnages dans une scène bien déterminée ? Alors ça devient un peu plus compliqué et les deux techniques que je vais vous montrer sont uniquement applicables sur Discord ou alors sont bien plus compliquées à utiliser sur le site web, donc j'espère que ça s'améliorera au fil du temps. La première approche consiste à utiliser l'image entière des deux personnages comme caractère référence. Cependant, pour éviter que Midjourney ne fusionne les personnages ou choisisse un visage au détriment de l'autre, nous devons aider Midjourney à mapper les personnages en incluant des descriptions textuelles dans le prompt. Moi, dans mon prompt, je lui ai indiqué qui était à droite et à gauche pour avoir de bons résultats. Attention, cette méthode ne va pas marcher à tous les coups, mais je dirais qu'elle marche dans 70% des cas. La deuxième approche, ça va être de générer votre image sans les caractères références, donc ici un homme et une femme, pour ensuite changer les visages en utilisant Vary Region. Donc moi ici dans mon exemple, j'ai réussi à avoir la
la photo qui me convenait. Et ensuite, j'ai cliqué sur Vary Region pour changer individuellement les deux visages. Donc pour ça, il va falloir le visage de l'homme. Et ici, je vais taper Men avec le caractère référence du visage qui m'intéresse. À ce niveau-là, on n'en est qu'à 50% du process. Je vais devoir reprendre cette nouvelle image pour modifier le visage de la femme. Donc je vais devoir aller chercher mon lien avec le visage de cette femme pour aller dans Vary Region et taper A Woman plus le caractère référence. J'ai aussi rajouté un character weight à 0 pour que le style vestimentaire colle à la photo d'origine. Et vous pouvez voir à l'écran le résultat que ça donne. La technique de Vary Region va être un peu plus longue, mais la plupart du temps, elle va marcher à tous les coups. Voilà, vous savez tout sur caractère référence et caractère weight. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.